La reconnaissance, c'est vraiment différent du voyage, c'est la préparation. Le voyage dure 15 jours, la reconnaissance, c'est 5 jours. Donc on se réveille très tôt le matin, des fois on part à l'aube et on finit tard le soir. Les pauses café sont supprimées, pause déjeuner c'est très rapide, c'est un casse-croûte rapide et on continue, on enchaîne. C'était clair. Mus l'avait annoncé, cette reconnaissance en Libye ne serait pas de tout repos. La frontière passée, notre guide nous attendait. Et après avoir posé nos nouvelles plaques d'immatriculation, une formalité obligatoire, la descente vers le sud pouvait commencer. Première station-service, c'est l'occasion de faire les pleins à un tarif imbattable, mais carburant presque gratuit ne veut pas dire carburant abondant. Nous le découvrirons bientôt, mais c'est une autre histoire. Ah, très bien, très bien. Pas d'hôtel sur le trajet, ce sera la recherche d'un coin de bivouac tous les soirs. Dans la fraîcheur des nuits d'hiver, nous partageons un repas chaud dans un plat commun. Avantage, c'est convivial, ça ne refroidit pas et moins de vaisselle à faire. Cher, Oui. qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait mécanique de Starling. Je commence mécanique de Starling à la nuit. Hein. Eh oui. Mais regarde. Autour d'un verre de thé brûlant, Mohamed, notre guide, et Mus échangent déjà sur des propositions de parcours dans l'ergue Mourzouk que nous atteindrons dans 24 heures. La nuit est courte. Chaque matin, nous démarrerons bien avant le jour. Une reconnaissance pour un voyage en Libye est nécessaire. C'est la clé de la réussite du voyage. En faisant cette reconnaissance, j'ai pu déterminer certaines contraintes comme la disponibilité de gasoil dans les stations. C'est vrai que le prix il est très très bas, à 0,5 centimes d'euros, mais la disponibilité n'y est pas. Donc on a pu solutionner pour les futurs participants ce problème de gasoil. La Libye est un pays en reconstruction et les priorités sont différentes des nôtres. Ainsi, pour le carburant, nous serons approvisionnés 2 fois directement par notre assistance locale. Après une nuit en bordure du Mourzouk, c'est avec les premières lueurs de l'aube que nous approchons de cet ergue mythique. Grand comme la Suisse, celui qu'on surnomme l'ergue des ergues profile son sable doré sur l'horizon. Pour Mus, c'est aussi une première. Les massifs dunaires ne se ressemblent pas, il faut les amadouer, apprendre à les connaître et s'en faire des amis. Donc ça demande beaucoup de concentration. Et il faut se familiariser avec Khalil. Parce que là, tu vois, d'après les dunes, c'est un aller sans retour. Un premier cordon est franchi. À cette heure très matinale, le sable est porteur. Nous nous accordons une mini-pause dans un gassi. Le sentiment d'isolement est extrême. Le Mourzouk mérite bien tous les superlatifs. La sable, ça va? Oui. Patrick, il est content. Quand il est dans le sable, il est content. La sable, ça va? On va faire de très très belles traces. Très belles traces. Des traces où on prend beaucoup de plaisir. Je vous promets un beau voyage. Le sourire de Mus en dit plus que de longs discours. Nous savourons ensemble le bonheur de créer la trace de ce prochain voyage. Merzouk, je peux dire que c'est une belle expérience. Belle expérience. Et tu sais quoi? On va se régaler. Ouais. Regardez ça.
Chaque cordon franchi, c'est la récompense qui nous attend, avec des descentes vertigineuses. Le Merzoug, c'est un erg magique. Moi qui suis passionné de sable, en faisant cette découverte sur la reconnaissance, j'ai adoré. Tous les jours, c'était des moments où je me disais waouh, il y a de très très belles descentes. Quand on arrive à récupérer le cordon, on se régale et c'est un très très bel erg. L'ambiance est excellente, les plantages sont rares, mais certains passages nécessitent une conduite énergique. Rien de difficile, mais quand les descentes dépassent les 100 mètres, il faut juste beaucoup de concentration. La journée se déroule à un rythme soutenu et la pause déjeuner attendra ce soir. Pas grave, la beauté des décors est un coupe-fin naturel. Quand le soleil décline sur l'horizon, ce qui était magnifique devient juste magique. Ce jour-là, Lord du Mourzouk avait rendez-vous avec nous. Qu'est-ce que tu fais, cher? Je prépare le couscous. Le couscous? Ouais. Pour la mangeation ce soir, oui. Mais pas la mangeation, la manger. La manger. Ouais. Une fois n'est pas coutume, Cher n'est pas seulement un très bon mécanicien, c'est aussi un excellent cuisinier. C'est la nuit. On regonfle, on vient de sortir des dunes du Merzoug. Les reconnaissances, c'est vraiment autre chose par rapport au raid. On a fait 200 km en 1 jour et demi, ce qu'on fera durant 3 jours avec le groupe. Une reconnaissance, c'est très frustrant. Nous aurions tous aimé en découvrir encore plus sur le Mourzouk. Mais la seconde partie du voyage nous attend, plus à l'ouest, en direction de l'Algérie. Quelques grandes dunes nous accompagnent encore, mais le décor change rapidement sous nos roues. Nous nous dirigeons vers l'Akakous. Vous avez aimé la Tadrart? Eh bien voici sa petite sœur jumelle. Long de 200 km et large de 50, le massif de l'Akakous est principalement composé de grès érodés par le vent de sable, formant d'étranges statues. Contrairement à la Tadrart toute proche, on peut y croiser encore quelques nomades éleveurs qui y survivent malgré l'hostilité du climat. Ce soir au bivouac, Mohamed, en vrai guide touareg, cuira le pain dans le sable pour compléter notre repas. Deuxième journée dans l'Akakous avec encore une rencontre et un sourire qui en dit long sur la gentillesse de ses habitants.
La Cacus, c'est aussi une rencontre avec le temps. Dans ce massif peuplé autrefois d'animaux comme l'éléphant ou la girafe, des milliers de gravures rupestres témoignent de ce riche passé. Pour la troisième partie du voyage, nous retrouvons le sable. Les montagnes du Mourzouk ont laissé la place à un océan de dunes. Troisième erg. Là, on est dans l'erg de Paris, en direction des lacs. On a fait Mourzouk, Akakous, et là, direction Loubari. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Il y a 200 000 ans, cette région était fertile et les précipitations abondantes. En période de pluie, un lac de plus de 100 000 km² se formait. Des traces en subsistent aujourd'hui sous la forme de lacs perdus entre les dunes. Avec leurs petits oasis, ils offrent un contraste saisissant avec l'aridité environnante. C'est au bord de ces petits joyaux que se termine notre reconnaissance, avec Ahmed, notre policier, et Mohamed, notre guide, qui nous parlent de leur amour du désert. Rendez-vous bientôt. وبلاد كبيرة وتخش بروحك تحير تشبه حاجات تقول أنا وين في العالم هذا ما تشبهها بكر. أنه يحافظ على الصحراء متاعه، لازم يكون عنده انتماء للصحراء، يعني ما يكونش يعني مهم أن المهم الفلوس أو يعني مقابل، يبدأ عنده انتماء لأن الصحراء هذه هي قوت يومه يحافظ عليها ما يخليش الناس تخرب. يعني أي شيء في بالك تفكر في بالك تلقاه. Les reconnaissances se sont très bien passées. Et ça, je suis vraiment content. Donc ça promet un voyage réussi.